Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un planning de location de machines sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble des différentes mises en forme conditionnelles. Donc on va commencer par notre onglet de planning ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sélectionner l'ensemble de ces éléments-là, les supprimer puisque nous n'en avons plus besoin. Ensuite, je constate, regardez, que le numéro de téléphone ici ne s'affiche pas entièrement. Donc, alors, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la largeur de la colonne. On est sur une, normalement, largeur standard, 10,71. Si je mets 13, là, normalement, le numéro s'affiche entièrement. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'ensemble des colonnes. Et je vais mettre tout simplement un petit clic droit comme ceci et je vais mettre une largeur de 13. J'appuie sur OK et regardez maintenant, hop, on a donc les éléments qui s'affichent. Je vais centrer l'ensemble des différentes informations. D'ailleurs, peut-être même que je vais rajouter un petit peu au niveau de la largeur. On va mettre peut-être même, on va regarder sur du 14. Ouais, 14 c'est quand même un petit peu mieux. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai centré l'ensemble de mes éléments, maintenant je vais souhaiter mettre tout simplement une bordure. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner alors l'ensemble des cellules qui devront être mises en forme, voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais aller sur mise en forme conditionnelle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une nouvelle règle comme ceci, une fenêtre apparaît. Je vais sélectionner utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, regardez, égal, comme ceci, D5. Donc D5, je ne fiche pas, bien entendu, la colonne, différent d'une cellule vide. Donc dès lors qu'il y aura une information inscrite, qu'est-ce qu'on va vouloir afficher? On va vouloir mettre bien entendu des bordures sur nos cellules. Donc on va dans bordure, contour comme ceci, on fait OK. On fait encore OK. Voilà. Donc là, on a notre calendrier qui s'affiche. On va regarder un petit peu ce qui se passe si tout cela s'arrête. Donc on a bien notre élément qui apparaît ici. Et à la fin, regardez, on a effectivement la mise en forme qui s'arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, regardez, je vais sélectionner une nouvelle règle comme ceci. Et ce que je vais éventuellement faire, je vais prendre, d'après peut-être une valeur, qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, on ne va pas prendre ça, cellules qui contiennent, voilà. Donc cellules qui contiennent quoi? Un texte spécifique contenant, alors on va choisir doublon. Sélectionner la mise en forme, doublon, hein, pour faire apparaître les éléments en rouge. Donc là, on va être sur du remplissage en rouge. On va appuyer sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Voilà, donc on a nos doublons qui apparaissent ici maintenant en rouge. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Je vais éventuellement dans gérer les règles. Voilà, j'ai les différents éléments qui apparaissent. Ensuite, je vais rajouter une règle et je vais mettre cellules qui contiennent, donc exactement la même chose. Et je vais rajouter en plus des doublons toutes les cellules qui contiennent réservation. Comme ceci, donc je les mets en rouge. Voilà, comme ça. Voilà, je les remets en rouge, j'applique. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? On a bien du rouge ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme cette cellule-là. Je sélectionne à présent l'ensemble de mon tableau à l'exclusion, bien entendu, de mes éléments de date ici dans ma ligne 5. Donc on y va, on sélectionne comme ceci. Voilà, hop. C'est très bien. Voilà. Mise en forme. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller
Alors, est-ce que je vais sur nouvelle règle? Non, je vais aller sélectionner qui contiennent éventuellement. Non, je vais peut-être même mettre comme ceci. Regardez, nouvelle règle. Voilà, et je vais sélectionner par exemple cette cellule-là. Je vais enlever l'ensemble de mes éléments figés, montrer que ça s'applique à l'ensemble de mes formules est différent d'une cellule vide. Et dès lors que ça sera différent d'une cellule vide, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement mettre la cellule en vert comme ceci. J'appuie sur OK. Alors regardez, c'est venu par-dessus nos cellules rouges. C'est tout à fait normal. Il faut changer, regardez ici en allant dans Gérer les règles, il faut changer l'ordre de distribution. Donc on va faire quoi? On va faire passer ici nos cellules rouges en première. Voilà. Voilà. Ensuite, on va appliquer à chaque fois une bordure verte, comme ceci. Alors ce qu'on peut éventuellement faire pour être sûr, c'est rajouter au niveau du format à chaque fois les bordures. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Tout simplement, hop, modifier la règle pour être sûr qu'il n'y a pas de souci sur la hiérarchie de ces différents éléments. Voilà. Voilà. On appuie sur OK, on applique, on regarde et regardez. Maintenant, on a bien les doublons qui apparaissent en premier. Ensuite, on a les éléments en vert qui apparaissent ici. Et après, enfin, on a le quadrillage normal. Donc ça, c'est pour la mise en forme de notre petit planning. Bien entendu, on peut sélectionner d'autres dates ici et faire donc apparaître notre planning de manière totalement dynamique. Maintenant, on passe dans notre onglet de réservation. Alors là, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite tout simplement enlever la police, rendre tout ça transparent, tout simplement. Voilà, donc on sélectionne les éléments, on fait un petit clic droit. Vous connaissez sûrement cette astuce-là. Vous allez dans format de cellule personnalisé. Voilà, comme ceci, vous sélectionnez un élément tout simplement. Au niveau du type, vous remplacez le type et vous mettez 3 points virgule, comme ceci. Ça voudra tout simplement dire que la police sera invisible. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors, on a mis en place la mise en forme ici, on a mis en place ce qu'on devait faire ici, même s'il n'y a pas grand chose à faire, et maintenant on va passer à notre onglet ici de machine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà sélectionner éventuellement une colonne, je vais même sélectionner une seule cellule. Et ce que je veux faire, c'est, regardez, format de cellule, je veux mettre tout ça au niveau de l'alignement, un alignement à 90 degrés. Regardez. Tirer ça un petit peu vers le bas, voilà, comme ça c'est parfait. On centre le tout et on va un petit peu diminuer la taille de notre colonne. Largeur de la colonne, alors c'est du combien? C'est du 3. Donc moi, ce que je pense faire, c'est bien entendu recopier cette mise en forme ici, par exemple. Et voilà, pour avoir l'ensemble des différents éléments. Donc voilà, on va aller éventuellement très loin dans le fichier pour être sûr de copier les bons éléments. Voilà. Donc comme ça, on a tout. On a notre calendrier qui est quand même beaucoup plus lisible que tout à l'heure. Voilà, on vérifie bien. Donc on est bien jusqu'au 0503. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais appliquer les mises en forme. Donc là, ça va être très simple. On sélectionne la première ligne. Voilà, on fait un petit clic droit. On regarde rapidement le format. Alors, on est bien sur un format date. On a bien une orientation qui est faite comme cela. Voilà. Maintenant, on va dans mise en forme conditionnelle. Et ce que je vous propose de faire, c'est aller créer une nouvelle règle ici. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle valeur le format sera appliqué. On va faire là pareil, hein, égal comme ceci, différent d'une cellule vide. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fiche pas, bien entendu, les différents éléments. Voilà. Au niveau du format, on met des bordures. Voilà. Regarde un petit peu ce qui se passe derrière. Ça s'arrête bien lorsque s'arrête mon calendrier. Maintenant, je sélectionne véritablement mon tableau. Hop. Et qu'est-ce que je fais? Pareil, je vais dans mise en forme conditionnelle. Je crée une nouvelle règle. Je sélectionne la formule.
Voilà. La formule, ça sera quoi? Ça sera tout simplement égal. Ça est différent d'une cellule vide. Alors on va peut-être même le faire autrement. Regardez, on va mettre la date au-dessus est différente d'une cellule vide. Et là, on va figer la ligne, mais pas la colonne. Comme ceci, hop. On va dans format et on va appliquer des bordures. Voilà, on applique encore des bordures. Formule incomplète, forcément différent de cellule vide. Si je ne le mets pas, il ne sera pas content. Voilà, on regarde rapidement le format. Donc là, vous voyez, j'ai oublié de figer les bons éléments. Petite erreur d'inattention. C'est pas la colonne qu'il faut figer, c'est la ligne. Voilà, j'appuie sur OK. J'applique, j'appuie sur OK. Et regardez. Voilà, maintenant c'est propre. Ensuite, on rajoute encore une règle. Gérer les règles, on rajoute une nouvelle règle. Comme ceci, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si par exemple la cellule active, voilà, comme ça, hop, est égale à 1. Comme ceci. Donc si c'est égal à 1, ça veut dire que c'est réservé. Donc on va devoir appliquer un orange comme ça. Donc format, lissage, on prend du orange, on appuie sur OK et on appuie encore sur OK. On va appliquer et voilà, on a ces différents éléments. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait pareil, mais naturellement, pour tout ce qui est égal, alors regardez, hop, exactement le même schéma, est égal à 2, comme ceci. Donc 2, ça veut dire qu'il y a un doublon. Donc on suit la légende qu'on a tapée tout à l'heure, hein, de toute façon. Voilà, on met tout ça en rouge, on appuie sur OK, on applique, regardez, maintenant, ça se met en rouge. Ensuite, nouvelle règle. Comme ceci, maintenant c'est bien entendu égal à 0. Égal à 0, et là qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du vert. Voilà, on appuie sur OK, on appuie encore une fois sur OK, on applique, on regarde ce que ça donne. Voilà, alors est-ce qu'on peut pas éventuellement augmenter ici, voilà, pour faire apparaître l'ensemble des bordures, donc ça fonctionne. J'appuie sur OK, donc voilà, j'ai regardé mon calendrier de réservation qui est quand même très clair. Là j'ai l'ensemble des différentes cases qui me permettent de voir quand est-ce que c'est réservé, quand est-ce que c'est disponible et quand est-ce qu'il y a des doublons dans les réservations. On regarde s'il n'y a pas de problème à la fin, donc tout est bien dynamique. Et maintenant, bien entendu, pour enlever cette police, pour enlever les chiffres et faire plus propre, on va dans format de cellule, nombre, personnalisé, choisis un élément comme ceci, hop, et on met 3 points virgules. On appuie sur OK et regardez, on a bien notre planning qui apparaît sous ce format-là. Donc on en a terminé avec ici notre planning de machine, nos réservations et enfin notre planning détaillé. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker les différentes séries de vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.